Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de bits. Je sais pas pourquoi, je sens que je regrette déjà cette intro. Alors, bienvenue à vous pour ceux qui viennent de cliquer sur cette vidéo. Tout d'abord, si vous êtes un néophyte, que vraiment vous démarrez dans la photographie, cette vidéo n'est pas vraiment faite pour vous. Vous pouvez évidemment la regarder si le sujet vous intéresse, mais voilà, ça vous est pas vraiment destiné. C'est plus pour un public un petit peu averti et pour également des personnes qui ne shootent pas en JPEG, donc qui shootent en RAW exclusivement. De toute manière, si vous avez un réflexe, que ce soit Nikon, Canon, Sony, peu importe, shootez en RAW. Arrêtez le JPEG, ça sert à rien. Bon, en même temps, je dis ça avec mon Fuji X70, celui qui est en train de me filmer, je shoot en JPEG principalement, mais parce que voilà, la qualité aussi des JPEG Fuji est extrêmement bonne. J'y reviendrai sûrement dans une autre vidéo parce que j'ai fait des tests entre le RAW et le JPEG sur le Fuji X70. Donc voilà, il y a certains éléments pour lesquels le RAW reste quand même indispensable, même chez Fuji qui fait du très très bon boulot. Pourquoi on va parler aujourd'hui de bits? Donc tout simplement parce que on va voir en fait tout simplement, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi il vaut mieux shooter avec un RAW 14 bits plutôt qu'un 12 bits. Alors je crois d'ailleurs que certains boîtiers proposent même du 16 bits si j'ai pas de bêtises, des boîtiers un petit peu plus haut de gamme. Mais globalement, c'est ce que vous avez tous, hormis ceux qui ont des boîtiers vraiment entrée de gamme où ils ne peuvent pas choisir la compression des RAW. Mais si vous avez un RAW le moins compressé possible, avec donc une priorité vraiment à l'image, et avec un RAW en 14 bits plutôt que 12 bits, je vais seulement vous expliquer aujourd'hui pourquoi il vaut mieux que vous shootiez avec la compression minimum, donc avec un RAW 14 bits. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bit? Je ne vais pas rentrer dans des détails un petit peu farfelus, parce que je risque de vous perdre. En plus, je n'y connais pas non plus, je ne suis pas un expert là-dedans. Mais pour faire simple, un bit, c'est un système qui ne peut pas avoir plus de deux valeurs. Donc en général, c'est les valeurs que l'on connaît en informatique, entre 0 et 1. Voilà. Donc ça peut pas. Voilà. Pour faire simple, c'est ça, et je ne vais pas aller plus loin, rentrer plus loin dans les détails. Comprenez ça, ça suffit déjà largement. D'ailleurs, pour faire simple, dans cet épisode, on va parler plutôt on va parler en nombre de valeurs. Voilà. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, un fichier 12 bits, donc un RAW 12 bits, va enregistrer un nombre égal à 4096 valeurs, alors qu'un RAW 14 bits, lui, va enregistrer 4 fois plus. Donc déjà rien que ça doit vous mettre la puce à l'oreille en disant il faut que je shoot en RAW 14 bits. Alors c'est bien beau de dire ça, ouais, il va enregistrer 4 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va enregistrer 4 fois plus de valeurs? Tout simplement, alors pour des images, on va dire, de tous les jours, des photos de famille, etc., lambda, on s'en fiche un petit peu. Ça, je vous l'accorde. Là où par contre c'est important, je pense à un coucher de soleil, je pense à une photo de rue qui est prise avec un fort contraste. On va d'ailleurs prendre cet exemple-là. Quand vous allez shooter, par exemple, en pleine journée, alors je sais que normalement c'est pas ce qu'on est censé tous faire, mais admettons, on shoot en pleine journée. Vous êtes dans une rue, donc vous avez dans une rue donc passante, vous avez les bâtiments qui entourent cette rue-là. Okay, le soleil arrive comme ça, donc va former une ombre. Vous, qu'est-ce que vous allez faire normalement? En normal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exposer, en principe, c'est une exposition à droite que vous allez faire, mais donc vous allez exposer pour les ombres. Ça veut dire que vous allez faire votre point, vous allez mesurer la lumière au niveau des ombres, vous remettez bien dans l'axe et vous refaites bien votre cadrage et vous allez avoir votre photo.
Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez avoir des hautes lumières qui risquent d'être cramées. Enfin, la partie qui n'est pas à l'ombre, donc qui est en pleine lumière du soleil et dur, risque d'être cramée. C'est moins vrai en argentique. Parce que l'argentique les pellicules enfin certaines en tout cas, ont la possibilité d'avoir en fait plus d'informations que les mégapixels de votre capteur. Mais on y reviendra, ça c'est un autre débat. Mais le résultat, c'est que en faisant ça, vous allez avoir donc votre plan qui est à la lumière qui risque d'être cramé ou bien, ouais, voilà, enfin, vous m'avez compris. Le but, c'est que en fait, vous allez, dans un cas comme celui-ci, faire votre mesure non pas pour les ombres, mais faire votre mesure pour la lumière. Donc, le problème que ça va avoir, c'est que vous allez avoir la partie qui est à la lumière parfaitement éclairée, parfaitement exposée, mais à l'inverse, les ombres vont être encore plus marquées. Alors, ça rentrait dans un système HDR et de plage dynamique, etc. Mais l'idée, c'est que quoi? C'est que soit vous voulez avoir l'image que vous aviez exactement, sauf qu'on sait très bien que l'œil est beaucoup plus fort qu'un capteur. Donc vous, ce que vous voyez à l'ombre, vous le voyez très bien, mais l'appareil photo ne va peut-être pas le voir de la même manière. Donc le but, c'est que après en post-prod, vous allez du coup déboucher les ombres. Donc attention, quand vous allez faire votre prise de vue, évidemment, faites en sorte que dans votre histogramme, certes, vous allez avoir l'histogramme des ombres qui sera du coup bien à gauche, hein, pas suffisamment neutre pour avoir vraiment beaucoup de détails, mais vous aurez quand même suffisamment… ne les bouchez pas, quoi, hein, ne bouchez pas vos ombres. Faites en sorte de garder un peu de détail dans votre histogramme. Du coup, quand vous allez déboucher les ombres sous Lightroom, que ce soit plus 50, plus 60, plus 70, etc. Enfin, je dis Lightroom, mais ça peut être autre chose. Hein. Vous allez avoir, vous allez récupérer le détail qui était perdu sur la photo de base. Donc, pour retrouver une dynamique sur votre image et retrouver du détail dans les ombres. Le problème que vous allez rencontrer si vous avez shooté en 12 bits, en RAW 12 bits, c'est que vous allez avoir plus de bruit qui va être généré. Qui dit plus de bruit dit du coup que vous allez avoir une image qui va être beaucoup plus dégradée parce qu'on sait que de toute manière quand on débouche les ombres, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc dans l'idée, c'est que d'avoir une valeur avec 4 fois plus de valeur que vous avez donc entre 12 bits et 14 bits, l'idée c'est que justement vous récupérez plus de détails. Et ça fait vraiment la différence. Et ça, moi, je l'ai remarqué lorsque que ce soit donc en photo de rue, hein, mais ça peut être également, donc je le disais tout à l'heure, sur un coucher de soleil. Coucher de soleil, vous avez la source lumineuse qui est votre soleil. Et vous allez, par exemple, je ne sais pas, mettre des rochers en premier plan, mais qui vont être complètement à l'ombre. Et le problème, c'est que dans ce même cas, c'est que si vous exposez pour les ombres, vous risquez de cramer le soleil. Alors, le soleil est souvent cramé, mais sur un coucher de soleil, il est suffisamment bas pour que vous ayez tous les détails. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que vous allez plutôt exposer pour avoir quelque chose d'à peu près neutre, mais conserver du détail dans le détail et les couleurs que vous voulez dans les hautes lumières, et pouvoir un petit peu déboucher pour faire une sorte d'effet HDR, sans aller dans le côté obscur du côté HDR. Pour faire simple, il faut utiliser le maximum de bits. Ouais, bon, je sais, ça fait bizarre de dire comme ça, titre, ouais, vous pouvez titrer, là, vous pouvez y aller. Si la plupart d'entre vous vous disent, il vaut mieux shooter quand même en 12 bits parce qu'il y a moins de place, c'est une mauvaise excuse puisque j'ai fait le calcul et vous pouvez très bien le faire vous-même. Prenez deux photos, vous prenez une photo en 12 bits, une photo en 14 et vous allez voir que vous allez avoir vous faites juste le calcul et vous voyez qu'en réalité, le RAW 12 bits est 1,3 fois moins grand que le RAW 14 bits. Donc 1,3 c'est rien du tout, c'est que dalle. Donc j'aurais envie de dire que à shooter en 12 bits, franchement shooter en JPEG en fait, c'est pas du pareil au même, mais presque. Donc il vaut mieux avoir, à mon sens, une plage beaucoup plus importante, 4 fois supérieure, c'est quand même pas rien. Si vous pouvez shooter en 14 bits, faites-le. J'espère que mes explications ont été claires.
c'est pas forcément hyper évident à expliquer. Mais voilà, j'espère que vous aurez aimé le contenu, que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous savez ce que vous avez à faire, quoi. Et si vous voulez interagir, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.